Désormais, je suis seul sur Terre. Je vais enfin capter toute la haine du monde, ainsi que toute la noirceur de la création. C'est comme ça que je prends les choses en main. Pour commencer, je m'appliquerai à résoudre le problème des ninjas. J'assumerai seul tous les rôles. Je serai tout à la fois juge et bourreau. Je châtierai les responsables sans la moindre pitié. J'utiliserai la haine de mes semblables pour y parvenir. Je ne me voile pas la face, je sais déjà ce qui nous attend. Les ténèbres sont éternelles. Oui, c'est cela le véritable rôle du Hokage. C'est ma conviction. Il est celui qui balaie de ses flammes les ténèbres des 5 villages. Il est celui qui se nourrit de leurs cendres pour mieux renaître. Alors, Sasuke, c'est l'un des personnages principaux de ce manga. Personnage principal, antagoniste, méchant sans être méchant, vous l'appelez comme vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que peu importe son statut, il a grave été mis en avant. Tellement mis en avant que sa puissance a pas mal évolué à travers l'œuvre, passant d'un génie académique relativement quelconque à un demi-dieu capable de soulever à peu près n'importe quel pays. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir justement à quel point il est fort. Pas à son apogée, mais à travers chaque étape du manga, donc à travers chaque arc. Et en vrai, ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment de pouvoir scale son évolution. Je vais dire quel est son niveau de puissance, genre Chunin, Jonin, Kage, Kage+, etc. au fur et à mesure qu'on avance. Parce que vous allez le voir, c'est beaucoup trop intéressant de le scale lui précisément au vu de son évolution. C'est parti. Et puisque j'entends sa horde de haters avoir hâte de m'entendre dire qu'il est niveau stagiaire, on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer par le commencement. Quand il était à l'académie, on sait que Sasuke était le premier de sa classe dans tous les domaines. Pas forcément étonnant vu qu'il vient d'un clan assez strict, donc fallait bien faire ses devoirs en rentrant. Même à un jeune âge, il était très clairement en avance sur ses camarades. Pas suffisamment pour qu'on lui fasse sauter des classes, mais quand même un petit peu en avance. C'était globalement le premier de sa classe. D'ailleurs, oui, le monde il était en paix, donc il n'y avait pas besoin de rusher son passage à l'académie. Mais comme Konohamaru est devenu Genin à 11 ans, donc avant Sasuke, je me dis qu'il était doué, mais pas non plus au-delà de toute espérance. Du coup, en étant à l'académie, il était globalement niveau aspirant ninja, mais plus. Pas encore niveau Genin, mais on s'y approche. Ensuite, premier arc, là, ça semble assez clair. Sasuke, comme je l'ai dit, était le premier de sa classe. Du coup, parmi les Genin, donc les 12 de Konoha, c'est élu le plus au-dessus. Mais je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin. Déjà, sa prestation face à Kakashi démontre un truc. Il n'est pas au niveau d'un simple Genin. Selon les standards de Kakashi, un Genin doit avoir un certain niveau, mais en le voyant, il était choqué. Donc on peut déjà assez facilement imaginer que oui, tout juste diplômé, Sasuke il était au-delà du Genin classique. Mais il y a plus, parce que pendant l'arc du Pays des Vagues, l'équipe 7 s'est fait attaquer par les frères démons. Ces frères démons sont deux Chunin déserteurs de Kiri. Sasuke a pu se battre avec eux, sans trop de problèmes. Alors, on va dire les termes, non, Sasuke n'est pas forcément plus fort qu'eux. C'était une interaction rapide, y a pas eu grand chose, et finalement, ils étaient surtout concentrés sur Tazuna. En 1v1 ou même en 2v1, bah techniquement, ils auraient pu agir différemment. Mais selon moi, selon la façon dont est écrite cette scène, bah Kishimoto, il voulait nous faire passer un message. Sasuke n'est pas un Genin comme les autres. Premier de sa classe, il peut se taper avec des Chunin sans paraître ridicule, donc oui, il est au-dessus. D'autant plus que contre des clones de Zabuza qui ont 1/10 de sa force, il les a étalés sans pression. Est-ce qu'il est plus fort qu'1/10 de Zabuza ? Oui, mais est-ce que c'est vraiment utile pour le scale ? Pas vraiment, parce que dans tous les cas, les clones de Zabuza, ils pouvaient se faire détruire en un seul coup. Donc c'est difficile à vraiment utiliser. Mais ce qui importe dans cette scène, et même globalement dans tout son arc quand j'y pense, c'est la présentation de Sasuke. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il est niveau Chunin ? Selon moi, pas forcément. Dans le databook, Neji est noté comme ayant déjà le niveau de Chunin. Et je pense ne pas trop abuser en disant que pendant l'arc du Pays des Vagues, Sasuke se ferait tabasser par Neji examen Chunin. Mais quand même, je pense qu'on peut affirmer sans trop de problème que ce Sasuke du Pays des Vagues est naturellement niveau Genin++, genre au sommet de ce rang. Et avec son Sharingan, il devrait pouvoir d'ores et déjà boxer dans la catégorie des Chunin. Chunin inférieur, mais Chunin quand même. Donc Pays des Vagues, sa puissance aussi entre Genin++ et Chunin-, ce qui est déjà très honorable. Ensuite, on passe à l'examen Chunin justement. Il y a globalement deux grandes étapes. Tout ce qui se passe avant la finale et tout ce qui se passe après, même s'il y aura en plus un élément extérieur qu'on prendra en compte. Vous verrez. Donc en arrivant dans cet examen, ce Sasuke c'est globalement le même, sauf qu'il a une petite amélioration, une meilleure utilisation de son Sharingan. Il est donc niveau Chunin inférieur, genre vraiment à la limite. Et on a des outils de comparaison. Comme je l'ai dit, Neji est déjà niveau Chunin, mais comme on sait déjà qu'à ce moment-là de l'œuvre, Sasuke se ferait cuire les fesses par Neji, bah y a un gap entre eux. Et on l'a vu avec Lee qui est au grand maximum, mais genre grand maximum au niveau de Neji. Pour moi il est en dessous, mais de pas grand chose. Bah Lee l'a étalé sans difficulté. Donc Lee et Neji c'est niveau Chunin++, là où Sasuke c'est Chunin inférieur.
Ça paraît cohérent. Sauf que pendant cet examen, ce petit Orochimaru est venu pointer le petit bout de son nez de Voldemort pour tout chambouler. Vous le savez, il lui a donné la marque maudite et à partir de là, sa puissance elle a décollé. Le scaling sera difficile, mais on va faire au mieux. On sait qu'en 2v1, Lee s'est fait battre, et c'était genre un Lee plus fort que quand il a battu Sasuke, vu que là il s'est vraiment donné. Je précise quand même que c'était pas Lee pleine puissance, parce qu'il avait encore ses poids, il a pas utilisé toutes ses portes. Mais c'était un Lee qui était quand même plutôt similaire à celui qui a défoncé complètement Sasuke un petit peu plus tôt dans cet arc. Bref, Lee s'est fait battre. Et Sasuke marque maudite a étalé à coups tellement fort que Dosu... Bah il a pris la poudre des scampettes. Là effectivement c'est un petit peu difficile de le scale correctement, mais on aura quand même quelques petits éléments pour nous aider. Ce Sasuke est beaucoup plus fort que Lee de base, sans ses portes. Et c'était une menace suffisante pour que Neji se dise oh là là là, va falloir faire gaffe à ce gars-là. Il est vraiment chaud. Il avait pas l'air aussi concerné par Lee avec ses portes quand même, donc ça me semble assez révélateur. Neji et Lee avec ses portes, c'est clairement la limite de la limite des Chunin, genre là c'est Chunin plus. Et en toute logique, Sasuke marque maudite, il devrait se situer dans ses environs. Je pense un petit peu au-dessus, mais honnêtement il y aura pas beaucoup d'éléments pour venir justifier mes propos. Donc prenez ça avec des pincettes. Ensuite, après les éliminatoires, Sasuke va subir un nouveau power-up. Kakashi l'a entraîné de façon à ce qu'il puisse utiliser le Chidori, donc en boostant au max ses capacités physiques. Sasuke peut donc utiliser temporairement la même vitesse que Lee sans ses poids. Et rien que là, on a des choses à dire. Cette vitesse était suffisante pour prendre de vitesse l'armure de sable de Gaara, armure de sable qui était justement suffisamment réactive pour contrer les attaques des Zambutsuna. Alors là encore, on va quand même devoir tempérer. Je ne pense pas que ça veut vraiment dire que Sasuke est forcément plus fort que les Zambutsuna, mais ça veut dire que niveau vitesse d'attaque, effectivement, il est supérieur. C'est vraiment juste une catégorie de capacité, rien de plus. Mais c'est assez intéressant je trouve, parce que là, ce Sasuke il est donc suffisamment rapide pour prendre de vitesse une énorme partie des Chunin qui peuvent exister dans Naruto. Juste avec le corps à corps. Mais combiné à ça, il y a aussi le Chidori. Sasuke possède désormais un jutsu qui est encore plus rapide que sa vitesse de base. Pour rappel, la foudre va surstimuler son corps qui va lui permettre de bouger encore plus vite que de base. Et on parle même pas d'un petit boost ici. Oh non. Lee a expliqué que lui il peut pas aller aussi vite, qu'il est obligé de se limiter parce qu'il a pas la réactivité de gérer les éventuelles contre-attaques adverses. Sasuke, avec ses pupilles, peut se permettre de le faire. Et du coup, la vitesse max de Lee 5 portes, qui est absolument phénoménale, bah c'est inférieur à Sasuke son Chidori dans sa pleine balle. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est factuel. Lee admet qu'il peut pas aller aussi vite. Sasuke est donc plus rapide que Rock Lee, 5 portes. C'est donc un ninja qui est capable de toucher Gaara avec son sable, qui est capable de prendre de vitesse la quasi-totalité des Chunin existants, et qui possède un jutsu que quasiment aucun Chunin ne pourrait gérer. Vous comprenez? Ce Sasuke n'a pas seulement atteint le sommet du rang de Chunin, mais on est passé un niveau au-dessus. Sasuke est niveau Jonin. Après, pas Jonin d'élite ou autre, évidemment. Surtout que Jonin c'est extrêmement vague, ça va de Kuronai à Kakashi, alors imaginez. Mais c'est vrai que puisque Sasuke tabasse Gaara, qui lui-même peut gérer sans problème des Jonin de son village, ben l'équation elle est vite équationnée. Sasuke examen Chunin partie 2, donc tenue noire, et... eh bah il est niveau Jonin. Jonin inférieur, genre tout en bas de cette catégorie, mais quand même. Ensuite, l'arc de la récupération de Sasuke. Ici, Sasuke va complètement rentrer en synergie avec la marque maudite et son niveau va décoller. Il sera capable de tenir tête à Naruto KSM0 entièrement recouvert du chakra de Kyuubi. Je rappelle quand même que Naruto, avec une toute petite infusion du chakra de Kyuubi, a pu battre Aku, Neji et Gaara. Ici, le boost que Naruto reçoit, genre KCM0, est encore plus colossal qu'à l'époque, et Sasuke lui tient tête. Là encore, ça peut paraître bizarre, mais ce Naruto et ce Sasuke, ils sont clairement pas niveau Chunin. Ils ont carrément le niveau Jonin, et clairement pas en bas de l'échelle. Suffit de se dire que scénaristiquement parlant, et Naruto et Sasuke sont au moins au-dessus de Gaara. Et ce Gaara pouvait se battre sans paraître ridicule face à Kimimaro. Kimimaro, je le rappelle, extermine les 4 du son qui sont capables de prendre 2 Jonin à 4. Kimimaro, encore une fois, les extermine. Là, peu importe ce qu'on pense du débat Kimimaro contre Sasuke, ce qui est sûr, c'est qu'il serait au moins assez fort pour lui tenir tête, au même titre que Gaara, et potentiellement même qu'il serait capable de le battre. Précise quand même Kimimaro à moitié mort. Mais c'est presque un autre débat. Ce que je veux surtout démontrer, c'est que ce Sasuke est au minimum, mais genre super strict minimum, niveau Jonin. Et pas le Jonin inférieur. Là, on va atteindre au moins le rang de Jonin moyen. Genre en dessous du rang de Kakashi, Yamato, Azuma et Gai, évidemment, mais clairement supérieur au Jonin moyen. Genma ou Raido, bah à ce stade de l'œuvre, Sasuke devrait être apte à les gérer. Sasuke fusionné avec sa marque maudite et donc niveau Jonin moyen. Je sais que pour beaucoup le rang de Jonin il est carrément inatteignable pour des enfants, surtout des enfants de la partie 1, mais en vrai pas du tout. Ce Sasuke, Naruto, Gaara et potentiellement Neji, bah ils ont tous le niveau Jonin, donc on respecte s'il vous plaît.
Alors, en passant à la partie 2, le niveau de Sasuke il a décollé, hein, mais de manière assez vénère quand même. Déjà, si on pose les standards, Naruto et Sakura ont tous les deux le niveau de Jonin. Pas Jonin d'élite, mais Jonin quand même. Genre on a pas mal d'éléments qui nous le démontrent. Et bah Sasuke, il les soulève. Genre pas qu'un peu, il les démarre. Surtout que dans le groupe, il y a aussi Yamato, un Jonin d'élite. Pour rappel, Jonin d'élite, c'est Kakashi, Azuma, Yamato et Guy évidemment. Alors, certes, Yamato ne se battait pas à fond au début par égard pour Sakura et Naruto, il l'a dit et je le crois. Mais quand même, ici, c'est difficile d'imaginer Yamato être apte à gérer cet animal. Yamato, il est level Kabuto à peu près. Peut-être un petit peu plus fort, mais pas des années-lumière non plus. Sasuke, c'est pas le même level, hein. En plus, cette version, donc Sasuke B, est suffisamment fort pour prendre des ninjas comme Deidara en 1v1. Deidara, c'est un ninja de rang S qui a le potentiel pour être le Kage de son village. J'irai même plus loin, Deidara était l'élite de l'élite du village d'Iwa. C'était le Kakashi du village et Sasuke l'a battu, sans contestation. On pourrait continuer en disant que oui, Orochimaru considère son talent comme largement supérieur au sien. Orochimaru qui est devenu ninja à 6 ans, je le rappelle, et qui est sans conteste l'un des plus grands génies du manga. Dire que Sasuke à ce moment-là il a pas le niveau d'un Jonin d'élite, c'est clairement mentir. Parce que selon moi il est encore au-dessus. Je pense en vrai que ce Sasuke il est vraiment dans l'intervalle entre le Jonin d'élite et le Kage. Après Kage ça veut plus ou moins rien dire, hein, parce que ça va vraiment de l'intervalle entre un Jonin un petit peu supérieur à la moyenne et un Sannin. Pour moi, ce Sasuke est plus fort que certains Kage comme Mei ou Gaara, mais reste plus faible que pas mal de Kage. Donc oui, entre Jonin d'élite et Kage inférieur. Il sera apte à battre des Kage relativement faibles ou contre qui le match-up est en sa faveur. Mais globalement, plus fort que Jonin d'élite et plus faible que Kage moyen. Kage inférieur semble le mieux correspondre. Surtout qu'en voyant Naruto version Kyuubi 4 queues, Orochimaru était en mode ouais. Sasuke le tabasse. Ce n'est qu'un statement évidemment, mais quand même, gardez ça en tête. Selon moi, ce Sasuke précisément se situe dans les environs de Kakashi. C'est-à-dire clairement Jonin d'élite qui est capable de vaincre certains Kage, mais globalement c'est une minorité, hein, parce que la majorité... une baffe. La différence de puissance entre Naruto et ce Sasuke, elle est folle. Ensuite, on a Sasuke Taka. Alors lui, c'est assez difficile de le scale correctement. La raison est simple, quand il a affronté Bi, il n'avait pas complètement récupéré de son combat contre Itachi. Donc sa force, sa vitesse, son endurance et tout le tralala, c'était moins bon que de base. Il ne pensait pas que Bi allait être une menace à ce point-là, d'où son erreur. Mais effectivement, en temps normal, il est plus fort. Et je pense que prendre comme base le Sasuke du Conseil des 5 Kage, c'est pas déconnant dans le sens où ça se passe qu'à quelques jours d'intervalle. Sasuke est devenu plus compétent avec ses pupilles, mais niveau capacité physique, ça doit être kiff-kiff. Par contre, on met quand même bien en avant le fait que oui, Sasuke a perdu sa marque maudite, mais en vrai, il a compensé avec son Mangekyou Sharingan. A voir dans quel camp vous vous trouvez, mais narrativement parlant, c'est plus ou moins ce qui est établi. Sasuke Mangekyou Sharingan, donc Sasuke Taka, est au moins aussi bon que Sasuke marque maudite. Voire même plus, et c'est plutôt legit selon moi. Maintenant, il a accès à Amaterasu qui pop sur l'adversaire et qui pourrait tuer une énorme partie du casting. Oui, gna ce pro, ça n'a jamais tué personne, c'est trop nul en fait. Oui, et la Flèche Indra non plus. Vous voyez ? En fait, je pense que naturellement, sans Amaterasu, il boxe dans la catégorie des Kage ici, tout comme Sasuke et Bi finalement. Mais comme il possède en plus Amaterasu, là il est trop dangereux pour des Kage un petit peu plus rodés. Genre Onoki ou Tsunade en version Ebi, bah j'y crois pas trop. Mais avec son Mangekyou Sharingan, là c'est tout l'inverse. C'est juste trop galère à contre en fait quand il pense. Donc Sasuke Taka, 100% de ses capacités, c'est dans les environs de Sasuke Ebi, donc plus fort que Jonin d'élite, genre Kage inférieur. Mais comme cette fois il y a Amaterasu, il pourrait aller se taper avec quelques Kage moyens. On va rester dans cette même gamme de ninjas, mais c'est vrai que là, le match-up, il va quand même beaucoup plus l'aider. Et puis, on passe au Conseil des 5 Kage. Alors, je vais pas lister les 3 versions de ce Sasuke, on va vraiment se cantonner à la version contre Kakashi. Ici, ce Sasuke est très clairement au niveau des 5 Kage en 1v1. Le fait qu'il puisse spammer son Mangekyou Sharingan avec Amaterasu qui est trop complexe à tanker et Susanoo qui est trop complexe à outrepasser, bah c'est chiant. Sauf dans l'optique où le Raikage le charge instant avec son attaque la plus rapide, bah je vois pas un Kage capable de le gérer. Hein. Et en vrai, est-ce que ce serait pas la même chose avec les Kage supérieurs? Et par Kage supérieur, j'entends surtout les Edo Kage, hein, pas les Hokage, ça compte pas vraiment. Après, vous allez me dire qu'Hiruzen et Tsunade, ça se fait, mais on se comprend. Mais pour revenir aux Edo Kage, je pense qu'il y a moins que Sasuke joue dans leur catégorie. Hein. Mu Gengetsu est le 3ème Raikage, et je vois pas Sasuke ridicule en face. Pas forcément apte à les vaincre, hein, mais apte à les faire suer, je pense que oui. À ce stade de l'œuvre, il pourrait en battre pas mal. Déjà, il pourrait prendre quasiment tous les membres de l'Akatsuki en dehors du top 3, et franchement, quasiment tous les Kage de l'histoire, en dehors des Hokage évidemment. Ça en dit long sur son niveau, et c'est même pas fini. Parce qu'après, on a Sasuke, éternel Mangekyou Sharingan. Là on en a globalement 2, mais comme le premier est impossible à scale parfaitement, on va se cantonner au deuxième. Le Sasuke dont il est question ici, c'est celui contre Jubito, juste avant de finir en brochette contre Madara. Et ce Sasuke... Vous voulez que je vous dise quoi? C'est évident qu'il est minimum niveau Hokage. En fait, niveau réactivité, il peut gérer des attaques venant de Jubito, un gars capable de blitz Minato, Tobirama
et Hashirama. Rien que ça. Ensuite, il peut spammer sans pression son Mangekyou Sharingan et tout combiner. Genre Susanoo avec des flèches ou une épée en flamme noire. Évidemment, une intelligence, une expérience pas dégueu et une polyvalence de fou. Ce Sasuke, clairement, il prend l'intégralité des membres de l'Akatsuki, quasiment tous les Kage à travers l'histoire, tous les Sannin... Mais... Après, le fait qu'il puisse suivre Jubito et que c'est une sorte d'Itachi sans défaut, ça aide un petit peu. Et je parle même pas du Susanoo parfait, oh. Dans l'optique où il le possède, bah je pense qu'il y a Kashirama parmi les Hokage qui pourrait le gérer. Hein. Sinon, c'est vrai qu'avec son Susanoo parfait, il serait intestable, hein, et très peu de ninjas dans l'histoire seraient capables de le vaincre. À la louche, sans les pouvoirs du Rikudo, je dirais que t'as Hashirama, Madara, Naruto KCM2 et Minato KCM et... Kai. Le reste, tendu. Et enfin, on a Sasuke Rinnegan. Ça va être assez rapide, hein. Si t'as pas les pouvoirs du Rikudo, t'es finito pipo les asticots. Ce Sasuke n'a pas vraiment d'équivalence en termes de rang. C'est largement au-dessus du niveau de Hokage, et même parmi les persos avec ce genre de pouvoir, bah il se débrouille pas mal. Hein. Genre Jubito et Jubidara avec un seul Rinnegan, bah il les bat. Donc en comparaison avec des ninjas humains, y a juste pas photo. Hein. Sasuke il est juste inqualifiable. Faudrait vraiment genre sortir un truc genre Rikudo moyen à la limite. Genre en vrai tout en haut t'aurais Kaguya, ensuite t'aurais Kakashi DMS et Jubidara, ensuite juste en dessous t'aurais Naruto, Rikudo, et ensuite t'aurais Sasuke. Mais personne assez malade pour faire ça. Donc bref, Sasuke a pas mal évolué à travers toute l'œuvre. Il est passé d'un petit génie académique à un dieu vivant. Et même si on se cantonne au passage à la partie 2, en quelques années, il est passé d'aspirant ninja à un ninja niveau Kage. 16 ans. Donc le potentiel était là. Et sur ces belles paroles, je pense qu'on a fait le tour, on va pouvoir s'arrêter là. Selon vous, quels étaient les différents rangs de Sasuke à travers les époques? Un autre perso mérite-t-il ce genre de vidéo? On en discute en commentaire. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois programme une petite vidéo bien détente avec des commentaires, tout sauf détente. Aspros, le roi des paradoxes, le retour.